Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis. Soyons bénis parce que Jésus est Seigneur Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée parce qu'il nous apporte sa gloire, sa grâce, sa vie, la vie éternelle. Sa miséricorde, son pardon et tout en tout, surtout et partout parce qu'il est donné notre rédempteur. Seigneur, je mets ce moment entre tes mains. Je te prie de nous enseigner, de nous diriger pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu aimes. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni éternellement. Seigneur, merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes et pour la révélation que tu donnes à ton peuple. Merci Seigneur pour la sainteté. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Jésus est Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons voir le reniement. Pas seulement le reniement de Jésus ou comment Pierre a renié Jésus. Mais nous allons nous rendre compte que beaucoup de disciples renient Jésus-Christ, renient leur papa, renient leurs parents, renient leur pasteur quand il y a des difficultés. Quand il y a des situations difficiles, compliquées, on se rend compte que le papa est en situation difficile. Il y a beaucoup d'enfants qui renient leur papa, d'autres renient leur maman, d'autres renient les aînés, d'autres renient même les tuteurs, d'autres renient leurs maîtres, leurs enseignants, d'autres renient leurs propres amis. Il y a des femmes qui renient leurs maris, il y a des maris qui renient leurs femmes. Il y a des enfants et des parents qui renient même les enfants. Pourquoi? Bien aimé, parce que le rejet dans le cœur de l'homme. Et c'est très important de comprendre le reniement de Pierre. Celui qui ne comprend pas, vraiment aura de la peine à avancer, à grandir. C'est vrai que c'est une parole que Jésus avait déjà donnée, libérée et qui devait s'accomplir. Mais à un moment donné, quand on commence à renier Jésus-Christ, on renie même l'Église. Parfois, les serviteurs commencent à renier l'Église, on renie celui qui nous a sauvés. Bien, mais quand on atteint ce niveau, il faut qu'on comprenne que c'est le fond que nous sommes en train de toucher. Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut préserver, notre vie, notre réputation. Et en gros, c'est un peu ça. Généralement, renier quelqu'un, c'est rejeter cette personne, rejeter la relation. Comment dire? Annuler la relation qui est entre cette personne et nous. Nous donnons des définitions spirituelles comme ça, on prend ça comme ça. Donc, ça veut dire quoi? J'annule la relation, je rejette la relation, j'annule l'alliance, l'amour, l'entente, l'accord qu'il y avait entre nous, même l'intimité qu'il y avait entre nous. C'est que nous mettons ensemble. Ah oui, on annule. On renonce à une amitié. On renonce à une collaboration. On dit il n'y a plus de collaboration. Dès lors qu'on a déjà dit non, jamais. On va donc voir dans Marc 14 comment Pierre lui l'a fait. Et bien aimé, pardonnez-moi, ça ne fait pas du bien. Ça fait mal au cœur que tu sais que tu as vécu avec quelqu'un. Vous avez marché ensemble. Tu sais, à un moment donné, il y a une situation, des situations difficiles. Cette personne n'arrive plus à t'appeler pasteur. Cette personne, la personne qui t'appelait papa, qui t'appelait comment prophète, comment frère, comment. Mais cette personne utilise un terme maintenant qui est le chien là, qui est l'imbécile là. J'utilisais des mots qui choquent, qui est la chienne là, qui est la chose là, le machin là, le truc là. Lui, les pasteurs souffrent. Lui, nous serviteurs, nous en souffrons. Ceux qui nous appelaient papa hier, aujourd'hui nous appellent chien, nous appellent machin, nous appellent chose. Lui, bien aimé, c'est les gens pour lesquels on priait hier. On imposait les mains. Les gens pour lesquels on a fait asseoir l'église. On a dit à l'église, faisons les entrées de fonds pour que telle personne aille à l'hôpital, pour soutenir les études de tel, pour soutenir le travail, le couple, la maison de tel. Ces personnes ne nous disaient même pas bonjour aujourd'hui. On a fait asseoir des églises, toute une église, des assemblées, pour dire soutenons tel, cotisons. L'église s'est levée, l'église a cotisé. Ces gens aujourd'hui nous appellent des diables. Ces gens nous renient aujourd'hui. Ces gens aujourd'hui nous appellent chiens, chiennes, imbéciles, les salauds, les idiots, les profiteurs, les gens qui étaient malades. On a dit à l'église, allons rendre visite, on a cotisé, on a fait des mains levées. Aujourd'hui, ces gens disent qui? Les salopards, là, les intrigants, là, les idiots comme ça, les bêtes. Lui, j'utilisais des termes qui choquent les gens. Pierre a fait la même chose, peut-être qu'il n'a pas atteint ce niveau. Mais il a préféré préserver sa vie. Ça veut dire qu'il y en a qui viennent à l'église. Ce n'est pas pour être sauvés, mais sont des bandits, sont des voleurs, sont des escrocs. Bien mes frères, c'est en Jésus. Le reniement. Quand quelqu'un a déjà renié la foi, renié celui qui l'enseigne, renié, bien aimé, les valeurs, le salut, bien mes frères et sœurs, entendez-vous avec cette personne comme vous voulez ou comme vous voudrez. Elle va vous renier aussi un jour.
Elle va vous régner un jour. Quand quelqu'un commence, c'est ça que je dis. C'est vrai, il y a des choses qu'on dit, certains auditeurs, téléspectateurs disent que pourquoi vous dites ça, on vous dit ce qui est vrai. Peut-être vous ne vivez pas, vous n'êtes pas sur le terrain, nous sommes sur le terrain, nous savons ce que nous vivons, nous savons ce que nous avons vécu et nous savons ce que nous vivons vraiment. Quelqu'un vous appelle papa aujourd'hui, vous appelle entre guillemets, enseignant. Oh, voici mon enseignant, voici le médecin que le Seigneur a mis devant moi, voici le docteur, le prophète, le pasteur, le berger, voici le papa que le Seigneur a mis devant moi. Mais quand maintenant il y a des situations, là on appelle le papa la chien, on appelle le papa la imbécile, on appelle la maman là une chienne, on appelle la maman la prostituée, on appelle le papa la voleur, escroc, il est dans les abus. Mais quand il priait pour nous, quand il gênait pour nous, quand il faisait asseoir les anciens de l'église pour dire voici une situation, on fait comment trouver une situation pour cette maman, pour ce papa, pour ce jeune, pour ce couple, pour des enfants de tel ou de tel ordre. Là, nous avions une grande valeur. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Quand vous voyez vivre ce genre de choses, dites-nous s'il faille encore se confier, se référer même à la faiblesse de quelqu'un. Celui qui est faible, on ne peut plus tenir compte de ses faiblesses. On ne peut plus tenir compte même de quelqu'un qui n'a plus à manger ou à boire. Parce qu'on se dit que tu relèves quelqu'un. Demain après-demain, il va te dire chien. Quand il a besoin du service, ouais papa, ouais maman, ouais papa, ouais homme de Dieu, ouais serviteur de Dieu, ouais prophète, ouais pasteur, ouais berger, ouais servant, ouais s'il te plaît, faites alors ceci, faites alors ceci. Quand on veut un service, on est prêt à se prosterner. Quand on veut un service, on est prêt à s'humilier. Quand on veut un service, on est prêt à tout. Ouais papa, ouais maman, ouais mon frère. Et après on t'appelle chien, après on t'appelle salaud, quand ils ont profité, quand ils ont usé, mais ne vous dérangez pas, celui qui a reçu la grâce qu'il donne et qui est toujours en train de donner, ne s'arrêtera jamais, parce que la grâce de Jésus-Christ, elle coule éternellement pour les sincères, pour les vrais, pour les purs. C'est cela que ne soyez pas étonnés qu'il y ait des perdus aujourd'hui, et c'est ça qu'on dit aux gens, faites attention, si quelqu'un a prié pour vous une fois, vous a donné à manger une fois, c'est sacrifié pour vous une fois, et une seule fois, bien mes frères et sœurs en Jésus, une seule fois. Pierre, dans Marc 14, a régné celui qui l'a appelé. Il a régné Jésus qui est venu prier pour sa belle-mère. Il a régné Jésus parce qu'il fallait préserver sa propre vie. Il y en a qui règnent le Christ aujourd'hui parce qu'il faut garder une relation avec un charnel, un perdu. Il y en a qui règnent l'église aujourd'hui. Il y en a qui règnent le corps de Christ aujourd'hui. Au nom de on ne sait de quelle association de sorcellerie, de quel esprit des eaux. Au nom de quelle intrigue, bien mes frères et sœurs. Tu ne peux pas régner Jésus. Tu régnes l'église et tu crois que Jésus va te sauver. Non. Régner les ainsi de perdition. Il y en a, vous savez, quand ils traversent des situations difficiles, très difficiles, ils savent se tourner vers le Christ. Mais quand maintenant il faut s'identifier en tant que disciple, écoutez, c'est deux choses différentes. Je suis en situation difficile. Ouais, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Parce que j'ai besoin d'argent, j'ai une situation qui est là, j'ai besoin de manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il faut que mes besoins soient. Pour mes besoins, c'est personnel. C'est ça l'égoïsme de l'homme, c'est ça la méchanceté. C'est ça la méchanceté. Quand on a faim, on est dans le besoin. Non, on peut s'humilier, on peut se plier, on peut se tordre. Les gens sont prêts à tout, même vendre les âmes à Satan, au diable. Mais quand il faut défendre son identité pour dire je suis enfant de Dieu, je suis de Jésus-Christ, j'appartiens à tel. Là, vous voyez comment les gens commencent à se désolidariser. On commence à dire je ne connais pas l'homme là. Moi, je ne connais pas. Sa femme, je ne connais pas. Le sang chrétien ne connaît pas. Ah, je ne suis pas chrétien. Je ne connais pas tel pasteur qui est là-bas. Tel autre pasteur, je ne connais pas. Tel autre, tel frère. Non, on n'est pas dans la même église. Non, on n'est plus pas ensemble. Non, je ne travaille pas avec ces gens-là. Ces gens-là, moi, je suis seulement là-bas pour un temps. On ne se connaît pas. Ah, si moi, je vais prier, je vais prendre ma part. Moi, je suis seulement catholique. Moi, je viens prendre ma part. Voleur, voleuse
gros voleurs, grosses voleuses. C'est à nous de vous appeler voleurs et voleuses. Parce que vous venez prendre seulement. Ah, comme j'ai le numéro, je vais appeler, on va prier. Je prends ma part, non, ils vont me voir où? Je vais venir dans l'église. Écoutez un peu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi, tu profites des gens, les gens profiteront de toi un jour. Tu voles les gens te voleront un jour. Tu escroques les gens, c'est ce qui se passera. Écoutez, il faut être comme Jésus-Christ. Amour, sans regarder à quoi que ce soit, il faut seulement dispatcher, donner, distribuer, partager, transmettre, manifester l'amour. Pierre a régné, le maître. Quand il avait besoin, compris pour sa belle-mère. Ah oui. Quand il avait des besoins, Jésus était là. Et Jésus lui a bien dit, toi c'est qui, comme tu aimes toujours t'aventurer, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Papa, c'est pour ça que Jésus a dit que tous ceux qui m'appelleront maître, maître, n'entreront pas tous au Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. À partir des activités spirituelles de quelqu'un, de tes actions, on sait le type de disciple que tu es. C'est pour ça que quand on voit les gens beaucoup courir là, vouloir trop se coller, faire comme s'ils sont très importants, les gens qui sont agités là, on sait que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Bien mes frères et sœurs en Jésus, tu as régné combien de personnes dans ta vie? Tu as régné combien de personnes? Tata, 8 tantines, 8 tantines, 8 tata, 8 tontons, 8 tontons, 8 tontons. Ah oui. Il suffit seulement. Il suffit quand tu es dans le besoin, tu peux appeler tout le monde tata. Quand tu es dans le besoin, tu peux appeler tout le monde tonton. Quand tu es dans le besoin, tu peux appeler tout le monde pasteur, tout le monde prophète. Quand tu es dans le besoin, tu peux te référer à tout le monde. Tu peux courir vers tout le monde, aller vers tout le monde. Mais quand il faut que tu t'identifies comme connaissant cette personne, on dit que tu la connais. Qui, moi, non. Je sais qu'un jour, j'avais eu un problème. Si c'est allé là-bas, j'ai pris ma part, je suis rentré. Je sais que j'étais en difficulté, je suis allé là-bas. Ah, dès que moi j'ai pris, ils ont prié pour moi. Moi, j'ai fait ma part d'année là-bas, ça me va haut. Et tu commences à diaboliser. Si Dieu est Dieu, si Jésus est Dieu, il est juste. Il n'est pas dans la justice des hommes. La justice des hommes, vous savez, elle est négociable. Tu peux avoir un problème à Jésus, tu peux avoir les gens, les procureurs, les gens, tout ça, tu donnes l'argent, le problème avance. Tu vois, et les juges et tout ça, et les avocats, et les corrompus et tout ça, ça avance. Ça, c'est la justice des hommes, elle est corrompue. On peut la noyer, on donne de l'argent, on voit tel, et les dossiers qu'on déchire, qui disparaît, on le sait. Tu vois les commissaires, tout ça, nous le savons tous, les commandants des brigades, on sait qu'il y a corruption. On le sait. Mais la justice divine n'est pas corrompue. Tu vas voir Dieu pour lui donner tes 100 000, tes 200 000 ou 1 million. Pour corrompre, pour acheter une affaire, tu vas le voir où? Tu donnes même ton offrande, il te gifle. Parce qu'il ne prend pas les offrandes corrompues et souillées, ou les libertés corrompues et souillées. Bien mes frères et sœurs, nous parlons des réalités, de ce qui est. Marc 14, à partir du verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, bien sûr que Jésus, on l'avait appris à arrêter. Il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Une des servantes. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Toi aussi, tu vas dans les églises là. Toi aussi, tu étais dans l'église là. Qui? Non, moi. Qui? Tu confonds. C'est sûr que c'est quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, on te voyait là-bas? Qui? Moi. N'est-ce pas, on a prié pour toi là-bas? N'est-ce pas, l'assemblée là, on a cotisé plusieurs fois pour toi, pour tes situations? Qui? Moi? C'était une fois. La bouche que tu utilises là, même si c'était une seule fois, le mal que tu dis là, je suis étonné. Pardonnez-moi, bien-aimé. Je prends beaucoup d'exemples. Nous sommes dans une assemblée où le Seigneur a béni, il a fait grâce. Au nom de Jésus, il fait grâce. On ne prêche pas le miracle. On ne prêche pas parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. C'est pas pourquoi mon Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison, il est le Dieu de la bénédiction. Je vais encore prêcher ces choses-là. Je ne vais pas prêcher ces choses-là. Parce que c'est qu'on est béni, on est un miracle nous-mêmes. Et les miracles nous accompagnent tous les jours. Quelqu'un qui s'est marié là où nous sommes,
là où nous enseignons. Quelqu'un s'est marié, on a prié pour lui. Les gens de l'église ont cotisé plus que sa participation qu'il a donnée pour son propre mariage. Il quitte l'église et il part régner le pasteur, la servante, les serviteurs. Tous les frères qui ont cotisé pour son mariage, autant que même sa famille paternelle, maternelle n'a même pas pu donner ce que l'église a donné, même lui-même. Bien aimé, j'ai déjà vu les choses sur terre qui m'ont dépassé, qui me dépassent. Bien aimé, j'ai déjà vu des scandales sur terre. Et je ne peux pas vous parler d'un couple, pas de 2 couples, plus de 10 ou 20 couples. Je dis plus de 20 couples. Peut-être si je vais à 50 couples, je dis des couples où bien aimé, l'église a cotisé plus que les mariés eux-mêmes. Bien aimé, des couples où l'église a cotisé plus que les familles paternelles et maternelles. Je vous parle du sang chrétien, de l'église, de remise en forme de là où nous sommes. Les familles ont rejeté le père du fichement, le camp, la mère, les frères, les sœurs. Bien aimé, l'église cotise. Et ne cotise pas 1000 francs, des centaines et des centaines et des centaines de mille. Et aujourd'hui, les gens qui ont quitté cette église sont en train de calomnier. Ils renient, ils rejettent. L'argent, là, bien aimé, frères et sœurs, ça va parler dans vos vies. Si le peuple de Dieu a souffert, les gens ont souffert, ils ont cotisé pour vos mariages. Aujourd'hui, vous calomniez, bien aimé. J'ai connu quelqu'un à l'église. Pour son mariage, l'église a cotisé, a même allé jusqu'à au niveau qu'on ne peut même pas aller. Même pour la dot de sa femme, l'église s'est déplacée, les anciens se sont déplacés. Bien mes frères et sœurs, ce frère, cette famille ne donnait pas les offrandes. Cette famille ne participait en rien à l'église. Mais l'agapé qu'on donnait à l'église, comme à l'église au centre chrétien mise en forme de lettres, on mange tous les dimanches. Le Seigneur, c'est une inspiration qui vient du Seigneur. Donc quelqu'un peut venir à l'église, ne mange pas. On fait les repas tous les dimanches, les gens mangent. Ceux qui sont venus au moins une fois le savent. Bien aimé, cette famille ne donnait pas les offrandes. Or, ils se battaient. Bien mes frères et sœurs, quand l'un des frères se marie, c'est là où il y a un mariage après, c'est là où il continue, parce que c'est que l'église a continué pour lui. C'est là où il part donner parce qu'il dit qu'il rembourse la dette. Comme l'église a continué pour son mariage, il peut aussi donner. Bien aimé, même l'offrande, il ne donnait pas parce qu'il dit que Dieu ne lui a jamais dit de donner l'offrande. Regardez un peu, est-ce que ça ce n'est pas... Ils ont commencé à renier Jésus. Les gens se disent que ça n'est en or qu'on renie Jésus. Les gens renient Jésus en étant à l'église de Jésus même. Là où Jésus prêche, là où son esprit agit, se manifeste avec puissance et autorité. Bien-aimés frères et sœurs, il y en a qui sont à l'église qui ont déjà renié Jésus. Quelqu'un dit que Dieu ne lui a pas encore dit de donner les offrandes dans une église. Quelqu'un dit que Dieu ne lui a pas encore dit, mais il mange, sa femme mange, ses neveux, nièces mangent, sa mère mange à l'église. Mais il dit que l'argent que les autres donnent, les offrandes des autres là, les autres sont des fous. Les autres sont bêtes. Quand les autres donnent les offrandes, les libéralités, on prépare la nourriture, tu manges ta famille, tes enfants tous les dimanches. Donc, eux, ceux qui donnent là, c'est que Dieu a convaincu. Quelqu'un fait 1 an avec vous, 2 ans, 3 ans, près de 4 ans avec vous. Bien-aimé, ne donne pas d'offrande. Mais il mange la nourriture de l'église. Quand il y a des situations, bien-aimé, écoutez un peu, c'est ça le reniement de Christ. Quelqu'un a renié Jésus. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église. Il vient seulement pour profiter. Parce que les gens, je suis venu pour les prières. C'est pour ça que parfois les gens dans l'église, on ne tient pas compte d'eux. Il y a des situations, on ne peut pas faire appel à ces gens. Parce qu'ils disent qu'ils viennent pour les prières, mais vous restez pour les prières. Quand il y a prière, c'est bon. Il n'y a pas prière, vous n'allez pas aussi parfois voir ces gens. D'autres viennent seulement pour les programmes. D'autres viennent seulement pour ceci, pour cela. Bien même non. Soit on appartient à une communauté, soit on n'appartient à aucune communauté. Il faut être vrai, arrêtons d'être hypocrite. Et quand les gens ont donc régné Jésus, c'est ce qui se passe. Ils vivent au milieu de vous comme des étrangers. Et ils sont là pour juger. Ils sont là pour porter critique et critiquer. Ils sont là seulement pour voir ce qui ne va pas. Participe, propose quelque chose. Mais dis quelque chose pour que l'église avance. Toi, tu es bien aimé, les gens ont régné Jésus depuis. Et ceux qui renient Jésus, ce n'est pas parce que Pierre a fait devant la servante du souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il avait régné Jésus depuis.
Et montrer à Jésus, c'est pas pour rien que Jésus dit que toi aussi tu vas me régner. Ton boucan, le bruit que tu fais là, tu vas me régner, Pierre. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Bien mes frères et sœurs. Bien mes frères et sœurs. Si un pasteur a prié pour toi un jour, si un pasteur t'a aidé un jour, si Jésus-Christ, tu sais qu'il a agi dans ta vie un jour et tu l'as régné, sache que tu es mal parti. Il faut que tu te repentes. Nous nous disons ces choses par la grâce de Dieu. Nous les déversons parce que c'est des choses que nous vivons tous les jours. Les gens nous réunissent tous les jours. Les gens renient Jésus tous les jours. Les gens renient le réveil un jour. Les assemblées évangéliques, des réveils tous les jours. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans les choses là. Tu es menteur, tu te moques de toi. Tu crois que le Dieu des cieux, il le sait. Écoutez un peu, notre Dieu n'est pas comme un homme corruptible. Jamais. Il est véritable. Il habite une lumière véritable. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vos situations seulement montrent l'état de vos cœurs et de vos âmes. Regarde à ta vie. Regarde à ce qui se passe dans ton cœur. Tu sauras que tu es menteur. Tu as régné Jésus depuis. Tu n'as jamais même accepté Jésus. Tu as régné l'église. Tu as régné même le salut. Parce qu'il y en a qui disent c'est pour le salut. Ils ont régné leur propre salut. C'est pour ça qu'il y en a qui ont perdu aussi leur salut depuis. Nous on a vu des gens qui aujourd'hui me voient détournent le visage. On vous dit que j'ai prié pour son mariage. J'ai présenté son mariage au Seigneur. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, bien-aimés. Vous ne pouvez même pas croire. Quand ces gens, il y en a qui me voient, qui crachent par terre. Il y en a qui me voient, qui me minaudent, qui me toisent, vous n'imaginez pas. Quand vous parlez de la souffrance du pasteur, mais quand ces gens étaient avec nous, ces gens s'humiliaient, ces gens, pardonnez-moi, je vais utiliser ce terme qui va vous froisser aujourd'hui. Ces gens se prosternaient même, faisaient des supplications pour qu'on prie pour eux. Ces gens faisaient des supplications pour qu'on les reçoive. Mais aujourd'hui, ces gens nous ont réunis, nous calomnient, nous appellent des chiens, des chats, des imbéciles, des voleurs, des braqueurs. Tout ce que vous pouvez imaginer. Bien-aimé, oui. Oui, bien-aimé, oui. Le serviteur de Dieu souffre. Bien-aimé, c'est pour ça que certains serviteurs durs. Ils sont des radicalismes que vous n'imaginez pas. Ils sont difficiles, ils sont compliqués. Est-ce que vous savez ce que je vis? Est-ce que vous savez ce que je traverse? Est-ce que vous savez le travail que par la grâce de Dieu j'ai pu faire dans les années passées? Il y a de cela 10 ans, il y a de cela 7 ans, 8 ans, il y a de cela plusieurs. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Comment je vivais? Un homme ouvert, un homme très ouvert, trop ouvert même. On donnait accès à tout le monde. On savait que tout le monde est enfant de Dieu. Ça fait le temps qu'on s'est rendu compte que la plus grande partie, la majorité, que vraiment pour la plupart sont que des sorciers, des mandats du diable à l'église, pour tuer l'église. Et si un homme de Dieu n'est pas debout, vous allez voir comment son ministère va partir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministères qui ne prospèrent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministères qui n'avancent pas. Parce qu'il y a des gens qui manquent de discernement. Quand ces agents du diable viennent vous entourer, quand ces agents du diable viennent vous aveugler, le but même que vous avez atteint, vous ne pouvez plus atteindre ce but. Parce que ces agents du diable sont autour de vous. Ils ont déjà formé des cercles. Ils ont déjà régné Christ, régné la foi. Je ne sais même pas s'ils ont accepté. Ce qu'ils veulent, c'est vous étouffer. Et s'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui croient en Jésus et qui veulent avancer avec vous, ils font tout pour recruter ces gens en sorcellerie, pour casser l'église. C'est pour ça que beaucoup de ministères n'avancent pas. Beaucoup de ministères n'avancent pas pour ça. Parce que vous voyez quelqu'un qui dit « Ouais papa, dès que vous ouvrez le cœur, bon on soutient. Dès que la personne est élevée aujourd'hui, pouf, parti. » Bien aimé, les gens sont malhonnêtes à l'église. Bien aimé, les gens sont malhonnêtes. Dès qu'ils se sentent fortifiés, vous voyez comment ils commencent à quitter l'église un à un. Ils disaient déjà eu. Bien aimé, je vais vous faire le témoin d'une dame. Le Seigneur a permis à cette dame, le Seigneur a travaillé dans sa vie, vous n'imaginez même pas. Quand ses enfants commençaient à s'en sortir, tel va en Europe, tel autre va dans tel pays, tel autre, bien-aimés frères et sœurs, la dame a suscité un problème pour dire que je lui ai fait quelque chose de grave, vous n'imaginez pas. Parce que ses enfants s'en sortaient. Bien-aimé, je fais ce témoignage aujourd'hui après plusieurs années. La dame a collé quelque chose au corps. Bien-aimé, je fais le témoignage parce qu'il y a des enfants de Dieu. Parce que parfois vous entendez certaines choses sur les hommes de Dieu, ou bien je ne sais pas pourquoi Jésus me fait prêcher. Il y a des choses, bien-aimé, je vous le dis. Ne coller des choses au corps que Dieu seul sait. Bien autant que le Seigneur a œuvré, il a touché nos cœurs pour que cette femme s'en sorte, et ses enfants aussi. Comme vous entendez. Mais vous savez, quand quelqu'un est habitué à régner,
C'est pour ça que Dieu, gens, faites attention. Les gens que vous appellent trop papa là, laissez ça. Laissez la séduction là. Il y a des gens, c'est leur travail, profiter des autres. Je dis, ce n'est pas de Jésus. On ne profite pas des gens. On ne manipule pas les gens. Je dis bien, mais tous ceux qui manipulent sont des sorciers. Je dis, tous ceux qui manipulent envoûtent. On n'envoûte pas les gens. On ne possède pas les gens. On ne manipule pas les gens. Toi qui vis avec ton mari, tu le manipules. Tu vis avec ta femme, tu la manipules. Tu es sorcier. Tu es sorcière. On ne manipule pas les gens. On ne manque pas à des fins de je ne sais même plus trop quoi. Non. On ne ment pas parce qu'on veut avoir quelque chose, on veut tirer quelque chose, on veut soutirer quelque chose, on veut un surplus quelque part, un plus. Non. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, vraiment, mentir même pour la gloire de Dieu, qu'il y a quoi? Et c'est ce que certains disent. On ment pour la gloire de Dieu, pardon. Dieu, entre Jésus et le mensonge, il y a quoi là? Ils se connaissent où? Non, c'est la vérité. On ne ment pas. Tu dis la vérité. Ne dis pas je mens là parce que c'est pour aider quelqu'un qui doit mentir. Jamais. Non, il fallait que je mente pour que la situation change. Pardon. Bien mes frères et sœurs, arrêtez d'envoûter les gens. Arrêtez. Nous on a vécu avec des gens qui n'avaient jamais été vrais, qui n'avaient jamais été sincères. Il y a quelque chose, mais bien, on a tellement d'exemples. On a vu quelqu'un à l'église, un sorcier. Il vole le cerveau des enfants. Il attaque les enfants. Il possède les enfants. Il crée le trouble à l'église. Le gars vient, il fait comme si il veut trop bénir la servante, comme si la servante enceinte, les sorciers, les camps de sorciers. Quand il quitte l'église, incapable de tenir sa femme. Pardonnez que je vous parle des choses de l'église. Et je sais qu'il y a des serviteurs qui m'écoutent, qui vivent plus que ça même. Quelqu'un capable de canaliser sa femme, de retenir sa femme. Mais parce qu'il a quitté l'église en tant que sorcier, il va maintenant, les femmes n'enseignent pas, ne prêchent pas, c'est une abomination, les assemblées. Une assemblée où il s'est marié. Là, ce n'était pas une abomination. Ce n'était pas une abomination. La servante enseignait, entretenait les gens, ce n'était pas une abomination. Il passait son temps à dire Amen, oh, Alléluia, ce n'était pas une abomination. Il acquiesçait quoi? Il acceptait quoi? Il bénissait le nom du Seigneur dans quel sens? Il va dire que ses yeux se sont ouverts. Maintenant, parce qu'il a quitté l'église pour sorcellerie, il est incapable d'arrêter sa femme qui a 1000 jeux à la fois. Il dit que maintenant, les assemblées, les femmes anciennes font ceci, cela. Pardonnez-moi un peu. Qu'est-ce qu'un sorcier peut bien connaître des choses de l'Esprit de Dieu? Un esprit de sorcellerie peut dire quoi? Pardonnez-moi un peu. Un esprit de sorcellerie va dire quoi? Un homme qui se fait entretenir par une femme va dire quoi? Pardon, on vous dit la vérité, parce que parfois certains disent que nous sommes en colère. Je ne suis pas en colère, mais je suis en train de dire que quand on a déjà régné Jésus, on a régné la foi, mais on n'a jamais cru. N'écoutez pas ces gens. C'est pour ça que même les gens avec lesquels tu vis, fais attention. Quand quelqu'un commence à confesser ce genre de choses, sache que la personne là n'est plus avec toi. Vous n'êtes plus ensemble. C'est ce que je voudrais dire ici à quelqu'un. Même si vous remettez n'importe quoi, voilà les failles de Pierre. Jésus lui a dit, tu vas me régner. Et je crois que c'est l'autre jour, on voyait encore comment le même Pierre, celui qui a parlé le jour à Pentecôte, il est encore allé manger avec les païens. Et dès qu'il voit que les Paul arrivent, il s'estime, il fait comme s'il n'était pas avec eux. Voilà le même mal. Voilà les mêmes choses. Bien mes frères sans Jésus, as-tu déjà régné Jésus? Bien mais je vous le dis, quand vous vivez avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, des gens de sujets, des gens de choses, ou de la vie de la foi, la vie de Jésus, soyez prudent. Dès que la personne commence à confesser un genre de choses, reconnaissez que une fois, deux fois, trois fois, sachez que c'est fini. Des choses pour lesquelles vous étiez en train de faire ou travailler, on ne sait pas. Sachez que vous n'êtes plus ensemble. Si vous avez cette sagesse, écoutez-moi aujourd'hui. C'est quand même un ancien qui prêche la sanctification depuis plusieurs années qui vous le dit. Quand quelqu'un commence, si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans le même truc, oui. Quand quelqu'un commence à dire un genre de choses, une fois, deux fois, trois fois, sachez que vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. La personne n'est plus avec vous. Elle a déjà régné le Christ, elle a régné le message, elle a déjà régné votre collaboration. C'est fini. Vous n'avez plus rien à faire ensemble. Tout ce que vous allez forcer là, plus tard, vous vous confiez encore, vous dites, vous êtes en train de donner à la poubelle. Toute la confiance que vous allez donner, vous confiez ceci, cela. Ce sont les armes que vous êtes maintenant en train de donner à cette personne et cette personne va utiliser ces armes pour vous combattre demain. Donc quand quelqu'un commence à confesser ce genre de choses, arrêtez de vous confier à cette personne. Quand la personne commence à confesser, montrer ce genre de choses, arrêtez-vous. N'ouvrez plus votre bouche. Ne parlez plus.
Parce que la personne a déjà un état d'esprit. Quelque chose là a gagné, a déjà régné la foi, a régné Jésus, a régné la parole, vous a régné. Coupez le pont une fois, même si ça vous blesse. Même si la personne fait non, comment, pourquoi depuis là? Non, il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Donc, que celui qui a des oreilles entende vraiment ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Il faut entendre. La Bible dit dans Marc 14, verset 67, voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia. Il le nia. Il a dit jamais. Il a passé combien d'années avec Jésus? 3 ans et demi avec Jésus. Et bien aimé, 3 ans et demi avec Jésus, il dit jamais. Et il a posé des questions. Il a mangé avec Jésus. Jésus l'a envoyé chasser les démons, guérir les malades. Jésus, il n'a pas fait quoi avec Jésus? Ils sont allés à la montagne ensemble, à un moment donné, prier. Il faisait partie du trio de Jésus. Voilà. Écoutez bien. Chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, Jésus l'appelait toujours bien. Va me faire avec les autres. Va ceci. Il l'a nié. Un jour, il y a des gens qui t'ont déjà nié, qui ont déjà renié, qui t'ont rejeté déjà, qui disent non, je ne le connais pas, je ne la connais pas. Non, moi je passais seulement. Non, pardon, enlève ça sur moi. Il le nie en disant, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, rusé, malhonnête. Tu ne sais pas comment la femme dit, toi aussi tu étais avec Jésus Nazareth. Il le nie, disant je ne sais pas. Comment quelqu'un qui a fait 3 ans et demi avec Jésus dit qu'il ne le sait pas? Un menteur. Il dit qu'il ne le sait pas. 3 ans et demi. La prophétie, quand elle s'accomplit, même comme tu veux mentir, c'est même l'accomplissement de la prophétie là. Ton mensonge là est même la preuve de l'accomplissement de la prophétie. Parfois, quelqu'un ne sait pas qu'il a dit, c'est seulement qu'il a un moment, c'est l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un ne sait pas que le fait qu'il se détourne là, c'est une prophétie qui s'accomplit. Les gens se disent que l'accomplissement de la prophétie, c'est qu'on a beaucoup d'argent, on a le mariage, on a les maisons, on a les voitures, nos affaires prospèrent et réussissent. Les gens ne savent pas que même régner Jésus est l'accomplissement d'une prophétie. Parce que Jésus avait prophétisé. Quelqu'un ne sait pas que même quand il... Qu'est-ce que oh Jésus, tu peux te détourner de la foi, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Ça veut dire qu'à l'église, ça a été prophétisé une fois. Pour dire que tu vas perdre la foi. On peut prophétiser ça, oui, bien sûr. Puisque Jésus a dit à Pierre, tu vas me régner. Ah oui? Les gens mettent seulement les grandes prophéties. Mes affaires vont tourner, je vais prospérer, je vais avancer. Oui, aussi l'autre prophétie où tu vas mentir, disant que on ne sait jamais combien de jours. Tu n'as jamais prié quelque part. Ah, les églises, pardon, j'avais seulement fait un tour là-bas. Autant que tu as pour moins 10 ans. Et tu disais même que tu parles en langue. Et tu disais même que tu prophétises. Oh. Et parfois le dimanche, tu disais même que... Ouais. Et il y a des comme ça qui disent, j'ai prophétisé, mais qui m'insultent aujourd'hui. Tu as prophétisé, c'est quel esprit qui prophétisait? C'était l'esprit de Dieu. Voilà Pierre. Il a chassé les démons au nom de Jésus. Il a guéri les malades. Mais voilà le nom là qu'il vient régner aujourd'hui. Bien, mais tu ne fais pas attention avec le salut là. Il va s'éloigner de toi. Tu vas le perdre. C'est ça qu'on perd le salut. Ça, c'est une preuve qu'on perd le salut. Que même à la dernière minute, quand les gens sont en difficulté, pour défendre leur identité de disciples de Christ, ils sont obligés de tout régner. Même le maître qui les a, le maître qui sauve, il réunit Jésus, il réunit l'église, il réunit le pasteur, il réunit son père, sa mère, il réunit tout le monde. Je ne sais pas. Marc 14. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, et il le nia de nouveau. Ouais. Verset 70. Peu après, ceux qui étaient présents dit encore à Pierre, ceux qui étaient présents, puis la dame dit, j'étais parlé seul, tu as régné. Maintenant je m'en vais voir les autres, je leur dis que toi aussi tu étais là. Peu après, ceux
dit encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous, je ne connais pas cet homme. Lui qui a passé son temps à appeler Jésus maître, à appeler Jésus Seigneur. Maintenant il dit cet homme, cet homme, cet homme. Les gens qui ont passé le temps à appeler papa, prophète, pasteur, berger, homme de Dieu. Maintenant il m'appelle cet homme-là, ce bandit, ce voleur, ce malhonnête, chacun dit ce qu'il a dit, selon que le démon le conduit. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message. Écoutez ce que Pierre dit du Seigneur Jésus. Écoutez. Alors il commençait à faire des imprécations et à jurer. Il faisait des imprécations et il jurait. Qui faisait les imprécations? Pierre. Et il jurait. C'est-à-dire, son identité de disciple, il était en train de jouer cette identité. La reconnaissance de son sauveur, de son maître, de son Seigneur. Ça arrive à tous les enfants de Dieu. Ça arrive à tous ceux qui veulent défendre l'identité des disciples. Dès qu'ils font les imprécations, ils commencent à dire des choses, à poser même des actes tournés, font comme s'ils sont tourmentés. À confesser des choses terribles. Et ils commencent à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Jésus. Vous entendez ce que Pierre dit? Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Quelqu'un qui t'a imposé les mains. Quelqu'un qui a prié, jeûné pour toi. Ta maman qui t'a porté dans le sang, son sang. Ton papa qui s'est battu pour toi. Tu dis que tu ne connais pas cet homme. Tu ne connais pas cette femme. Ton grand frère, ta grande sœur qui a transpiré pour toi. Tu dis que tu ne connais pas cet homme, cette femme, mon frère. Je ne connais pas cet homme. Il appelle Jésus cet homme. Donc vous me parlez, écoutez, donc vous me parlez. Il parlait même avec le genre que, vous me racontez même quand c'est là, je le connais où. On a un temps ensemble, le voilà qu'on parle, qu'on le tue, qu'il meurt doucement. Je vais mourir avec son nom qui a quoi. Quand on était ensemble, oui, je défendais son nom, j'étais hypocrite, je faisais semblant. Maintenant qu'on n'est plus ensemble, pardon, fichez-moi le corps, je connais l'homme là, vous me parlez même de qui? Vous me parlez de qui même? Plusieurs personnes nous ont régné, bien-aimés. Plusieurs personnes nous ont régné. Plusieurs personnes nous ont régné. La Bible dit, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. En y réfléchissant, il pleurait. Tu avais à régner le maître frère. Tu pleures quoi? Bien, on va arrêter ici. C'était le reniement. Tu as régné combien de personnes? Tu rejettes combien de personnes? Ton identité de disciple. Il faut que tu préserves cette identité. Même ta foi, même ton salut. Tu ne fais pas attention. Même ton salut, tu vas régner. Même ton sauveur, ton Dieu, tu vas régner. Ce n'est pas seulement quand tu es dans le besoin que tu vas dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais quand il faut défendre ton identité, tu es incapable de défendre parce que tu as peur de la mort. Tu as peur qu'on t'arrête et tu as peur. Tu ne veux pas souffrir comme les vrais disciples souffrent. Seigneur, je te bénis pour cet instant, pour ce moment, pour cet enseignement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous nous repentons parce que nous t'avons régné un jour. Nous nous repentons parce que nous sommes plus dans le besoin que toute autre chose. Au lieu de défendre notre identité, Seigneur, nous avons défendu notre vie devant les hommes, devant la chair, devant les mortels. Seigneur, nous nous repentons pour cela. Pardonne-nous encore au nom de Jésus. Amen.